Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 5 mai 2023. Le show bleu qui s'ouvre avec la LWO, et oui, ce SmackDown a lieu à Porto Rico parce que, eh bien, ils se sont dit on va pas venir simplement pour Backlash, on va venir aussi pour le SmackDown d'avant Backlash. L'ambiance est dingue, il y a une ambiance de malade, ça se voit que ça fait longtemps que la WWE n'a pas fait de PLE, n'est pas venue à Porto Rico, et ça fait plaisir, franchement, de voir des publics, des fans comme ça, aussi excités, aussi hypés. C'est trop plaisant. Finalement, donc, Zelina Vega veut parler, mais le Judgment Day va directement arriver. Et là, les gars, je vais pas pouvoir vous aider. J'ai cherché vite fait des traductions parce que je ne parle absolument pas espagnol. Et vraiment, la promo est en espagnol. Vraiment, Rey Mysterio va parler en espagnol. Dominic Mysterio va essayer de parler. Je dis, eh bien, essayez parce que, comme d'habitude, Rey Mysterio va se faire huer, va se faire détruire par le public. Donc, il va pas pouvoir dire grand chose. Mais voilà, compliqué pour moi de vous traduire un peu tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que Rey Mysterio va proposer un rematch de WrestleMania ce soir à Dominic Mysterio. Mais Dominic Mysterio va lui proposer plutôt un match mixte. Dominic Mysterio et Rhea Ripley face à Zelina Vega et Rey Mysterio. Un match que Rey Mysterio va accepter. Bref, on est bouillant. Vraiment, on est déjà bouillant du côté de Porto Rico. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir vous traduire ce qu'ils ont dit, mais à chaque fois que Rey Mysterio a parlé, a dit une phrase, le public s'est excité. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ça devait être hyper intéressant. S'il y a des gars qui parlent espagnol, hein, franchement, je vous invite à, à me traduire tout ça parce qu'honnêtement, j'ai rien compris. Mais comme quoi, hein, des fois dans le catch, t'as pas besoin de tout comprendre. Juste l'ambiance du public, juste de voir un public aussi heureux et de voir un public réagir, ça suffit. The aussi font face aux Viking Raiders. The aussi qui à Porto Rico, on a l'impression qu'ils sont les plus gros babyface de la compagnie. Je dis ça car le public est méga bouillant. C'est quelque chose que je vais répéter, je pense, tout au long de la soirée, mais ouais, quand t'as un public qui est aussi chaud, qui a aussi envie de voir les superstars, alors que ce n'est que, entre parenthèses, The aussi, ouais, ça fait plaisir, ça rend un match bon, plutôt très bon. C'est un match de 6-7 minutes qui est de qualité. Ça fait plaisir de voir d'autres combats dans cette division par équipe. On a souvent vu les mêmes combats. Là, avec le retour de The aussi, on va avoir un peu de variation, un peu de variété, et ça fait plaisir. Finalement, on va avoir des interventions de Valhalla, mais Michin va s'en occuper et The aussi va pouvoir gagner ce combat. Donc voilà, premier match de retour, première victoire pour The aussi. C'est plutôt cool. Le public est génial, franchement. Et franchement, quand t'as un public aussi chaud, quand t'as un public aussi bruyant, peu importe la qualité des matchs, ça va forcément embellir tous ces combats. Bianca Belair, la championne de Raw, est sur le ring, elle qui sera draftée du côté de SmackDown la semaine prochaine. On va voir comment ils vont gérer ça, le changement de titre, etc. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est contente de retourner à SmackDown. Hein. C'est là qu'elle a créé son histoire, qu'elle a débuté son histoire en devenant championne de SmackDown. Et surtout, elle nous le dit, après Backlash, après avoir battu Io Sky, elle deviendra finalement la superstar féminine avec le plus long règne dans l'ère moderne. Ce qui est plutôt très stylé. Finalement, Damage Control va arriver et Bayley va lui dire, mais attends, tu devrais pas te préoccuper tant que ça de l'histoire, finalement de l'histoire que tu fais, l'histoire que tu as marquée, mais plutôt te préoccuper de Io Sky qui va te battre tout simplement lors de Backlash. Bayley qui va d'ailleurs tacler Michael Cole parce qu'elle retourne du côté de SmackDown et il y a une vraie connexion entre Bayley et Michael Cole et ça c'est toujours aussi marrant. Bref, finalement Damage Control va s'en prendre à Bianca Belair, mais Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les championnes par équipe, vont venir aider Bianca Belair. Il y a une petite rumeur qui traîne, je ne sais pas si c'est officialisé ou non pour le moment, mais sur un possible match Damage Control contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez lors de Backlash, que ce soit en kick-off ou non, mais il y a une petite rumeur sur ce match-là. Je ne sais pas si c'est officialisé encore pour le moment ou si ça va avoir lieu, mais en tout cas, il y a une vraie rumeur sur ce combat-là. Les Street Profits font face à Imperium. Très déçu de ce combat, ça ne va durer que 3 minutes. Alors pas déçu de la qualité, parce qu'en 3 minutes on voit de belles choses. On voit un Giovanni Vinci qui est en feu, mais surtout on voit un tag de la part des Street Profits et la fin du combat. Voilà, le
finish de ce match eh bien, est sur le hot tag de Angelo Dawkins qui va finalement faire le tie à Montesford qui va faire son frog splash habituel et donc remporter ce match pour les Street Profits. J'aime pas vraiment, voire pas du tout le traitement d'Imperium en tant qu'équipe. Voilà, le Giovanni Vici et Ludwig Kaiser en tant qu'équipe, je trouve qu'ils sont très très mal bookés. Ils sont très faibles à chaque fois. Ils perdent très 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 souvent, que ce soit en solo, que ce soit en 2 contre 2. J'avoue que c'est pas un booking qui me plaît énormément. C'est une superbe équipe, hein. Pour le coup, vraiment, c'est une superbe équipe. Vraiment beaucoup de qualité. Mais je trouve que vraiment le booking, depuis qu'ils sont dans le roster, alors l'ensemble avec Gunther, ça fonctionne. Mais eux, bah, finalement, en tant qu'équipe, il n'y a pas grand-chose et il n'y a pas grand-chose à retenir, malheureusement. Cody Rhodes est sur le ring, bien évidemment. Très très bel accueil de Porto Rico pour Cody Rhodes, hein, le wow. Je le fais très mal, mais il est vraiment gigantesque à Porto Rico. Et ce qui est sûr, c'est que Cody Rhodes, je l'aime trop, vraiment je l'aime trop, et je l'ai tweeté hier, c'est que il en fait toujours trop, il en fait toujours plus, il est toujours dans la dramaturgie, mais c'est ce que j'aime chez Cody Rhodes. C'est-à-dire que là, vraiment, il va commencer en espagnol en faisant son... de quoi vous voulez parler, mais en espagnol, justement, voilà, c'est du Cody Rhodes. Voilà, toujours plus, toujours dans l'extra, mais c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime avec Cody Rhodes, et Cody Rhodes, justement, va parler de Brock Lesnar. Il va nous dire, vous savez, il y a... L'un de mes anciens coachs disait, voilà, il faut... Enfin, quand tu es une telle superstar, qu'on te reconnaît dans le passé, dans le futur, dans le présent, voilà, tu es dans le royaume, dans un certain kingdom... Bon, lui, eh bien, il a la porte de ce Kingdom, justement, Brock Lesnar, parce qu'il a tout fait, voilà, dans l'UFC, chez WWE, et il nous le dit. Vous savez, quand vous êtes superstar de la WWE, vous n'avez pas besoin d'affronter Brock Lesnar. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous oblige à faire. Mais Brock Lesnar m'a choisi. Brock Lesnar m'a choisi et je ne sais toujours pas pourquoi. Il ne m'a pas expliqué les raisons du pourquoi, du comment. Peut-être qu'il expliquera demain quand je l'aurai battu à Backlash. Mais pour le moment, je n'ai pas d'explication. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelques semaines, vous l'avez vu lors de la vidéo, j'ai dit que j'avais peur de Brock Lesnar. Et c'est toujours le cas, j'ai peur de Brock Lesnar. Mais là, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'être effrayé, j'ai pas le temps d'avoir peur. Parce que c'est demain et demain, je vais battre Brock Lesnar. Et je vais retourner sur la route pour finir mon histoire. Bref, encore une fois, une belle promo de Cody Rhodes, hein, j'ai envie de dire classique. Voilà, je sais, elle n'est pas très utile dans la storyline, mais... On va pas se cacher que c'est toujours cool de voir Cody Rhodes avec un micro, et là en plus à Porto Rico. Donc ouais, c'était une belle promo de Cody. Shinsuke Nakamura fait face à Karrion Kross, un match qui va finalement terminer leur histoire, car Nakamura va partir du côté de Raw et Karrion Kross reste du côté de SmackDown. Et finalement, on a deux des plus belles entrées actuellement chez WWE. Hein, vraiment, c'est vraiment deux magnifiques entrées. Karrion Kross, on peut dire ce qu'on veut, mais son entrée est vraiment sublime. J'adore son entrée. Et surtout, on a un combat de 7-8 minutes qui est sûrement le meilleur match de Karrion Kross depuis qu'il est dans le roster principal, depuis qu'il a fait son retour. J'ai trouvé ce match excellent. Il était vraiment très très bon, ce combat. Un public, encore une fois, qui est à fond dedans, qui est bien évidemment derrière Shinsuke Nakamura, qui va avoir une superbe entrée chantée par le public. Mais ouais, c'était un bon combat et ça fait plaisir de voir Karrion Kross dans ce type de combat-là. En tout cas, moi qui aime plutôt bien Karrion Kross, de le voir dans un combat de cette qualité-là, je suis très content. D'ailleurs, j'ai l'impression que physiquement, il est quand même bien plus à l'aise et bien plus fit finalement qu'il y a quelques mois. Je pense que ça joue aussi, hein. Je ne m'y connais pas énormément, mais quand t'es un peu plus fit, etc., tu bouges plus vite et tu bouges mieux, tu te sens plus à l'aise. Et j'avais l'impression d'avoir un Karrion Kross très à l'aise dans ce combat, donc très content. Franchement, je suis très content. Nakamura va bien évidemment gagner ce combat. On peut imaginer un Nakamura donc qui va aller du côté de Raw et qui va finalement être dans ce tournoi pour devenir champion du monde poids lourd de la WWE et possiblement aller loin. Je le répète, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais on a un mini tournoi donc pour finalement devenir champion du monde poids lourd de la WWE. On va avoir donc 2 matchs à 3 à Raw ce lundi et 2 matchs à 3 la semaine prochaine lors de SmackDown. Les vainqueurs de ces 2 matchs à 3 s'affronteront le même soir. Et finalement, le vainqueur à Raw et le vainqueur de SmackDown s'affronteront à Night of Champions pour déterminer qui sera le prochain champion du monde poids lourd de la WWE. Ça me pose pas vraiment de problème, honnêtement, que on choisit des superstars de SmackDown pour ce tournoi. Parce que dans tous les cas, celui qui va gagner sera drafté du côté de Raw. Si c'est une superstar de SmackDown, elle sera draftée à Raw. Donc ça me pose pas énormément de problème. Mais au moins,
on va avoir des matchs de qualité, on va avoir des matchs à 3, donc moi, je suis plutôt pour. Et le main event, on retrouve Rey Mysterio et Zelina Vega face à Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Je l'ai dit lors de ma vidéo pronostic de Backlash, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. On a quelques petits teasers du match Zelina Vega Rhea Ripley, ça va être le cas dans ce combat, où tu sens que ça peut être pas mal quand même. Ce côté David contre Goliath, géante contre petite entre guillemets, ça peut être pas mal. Il y a de beaux enchaînements entre les deux et bien évidemment Zelina Vega ne va opérer quasiment que en contre. Mais c'est aussi ce qu'on veut voir. Et là, il y a vraiment des contres très intéressants. Donc pour le coup, je suis très intrigué par ce combat. Forcément, le public est giga chaud lorsque Rey Mysterio et Dominic Mysterio sont sur le ring. Là, pour le coup, la salle va exploser. D'ailleurs, la salle compte un, dos, tres. La salle compte en espagnol. Et c'est vrai que c'est rare, mais voilà. Je le note, voilà, pour ceux qui veulent. Mais ouais, c'est encore cool. Vraiment, c'est un vrai bon combat. Et pourtant, cette histoire dure depuis des mois et des mois. Mais à chaque fois que Dominic Mysterio et Rey Mysterio se frappent, à chaque fois qu'il y a une altercation, à chaque fois qu'il y a un combat entre les deux, on est toujours super chaud. Vraiment, et ça montre la qualité de cette histoire aussi. Donc ouais, c'est un super combat. Je prends beaucoup de plaisir. Ça va se jouer finalement avec un Dominic Mysterio qui va vouloir, encore une fois, se moquer entre guillemets de Eddie Guerrero et Rey Mysterio va réussir à le contrer avec un roll-up, donc l'expérience de Rey Mysterio qui fait la différence, victoire de Rey Mysterio et Zelina Vega. Après le match, tout le Judgment Day va s'en prendre à Rey Mysterio, même Damien Priest, et comme on s'en doutait, Bad Bunny va venir avec la LWO ultra badass comme entrée, je trouve. Et avec la musique, etc., le public a explosé au moment où la musique a retenti. Et finalement, ils vont s'occuper de Judgment Day. Bon, Damien Priest va s'en aller, ne va pas prendre de coups. Mais c'était cool. Encore une fois, je trouve que le mot, c'est cool. Vraiment, c'est très basique. Mais c'est un bon moment. Tu sens que Bad Bunny, il prend du plaisir. Vraiment, il kiffe faire ça. Et moi, de voir quelqu'un qui aime faire ça, j'aime encore plus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voir quelqu'un prendre du plaisir dans ce qu'il fait, je trouve que pour celui qui regarde, c'est encore plus plaisant. Parce que tu vois que le gars prend du plaisir, tu vois que le gars il a le sourire. Alors là il fait une entrée un peu badass, donc il n'a pas forcément le sourire, mais tu vois qu'il est content d'être là, qu'il est content de faire ce qu'il fait. Donc ouais, je suis giga chaud. Je suis vraiment giga chaud pour ce combat. Bad Bunny face à Damien Priest dans un Street Fight match. Et c'était une très bonne idée, bien évidemment, de le mettre en main event parce que c'est ce qui intéresse le plus le public de Porto Rico. Et j'ai pas envie de dire, c'est ce qui intéresse le plus en ce moment même le public WWE avec, bien évidemment, Cody Rhodes, Brock Lesnar. Bilan du dernier show avant Backlash. C'était vraiment bien. Je précise aussi que Liv Morgan, Raquel Rodriguez défendront leur titre de championne par équipe la semaine prochaine face à Damage Control à SmackDown et non à Backlash, ce qui est plutôt une bonne idée. J'avais pas forcément envie d'avoir un match de plus lors de Backlash, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, c'était un bon show. Il y a quelques matchs, j'avoue, j'aurais aimé les voir durer un peu plus longtemps. Je pense au match des Street Profits. Même Karrion Kross Nakamura, j'aurais pas dit non à 3-4 minutes en plus. Mais globalement, ça reste un bon show. Surtout, c'est un go home show, c'est-à-dire que vraiment, c'est un show qui est quelques heures avant Backlash. Donc, fallait pas s'attendre à des trucs extraordinaires. Mais pour le coup, ça a bien fait le boulot. On a eu finalement petit teaser du public de Porto Rico qui est bouillant. Tout simplement, c'est le mot. Ils sont bouillants et je pense qu'ils seront encore plus bouillants lors de Backlash. Donc, ça sent très bon tout ça. Je rappelle bien évidemment que ma vidéo sur Backlash sortira demain aux alentours de midi environ, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais aux alentours de midi, donc soyez présents et suivez-moi bien évidemment sur Twitter pour commenter ce show en direct, donc cette nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Ma note pour ce show, donc c'est un bon 8 sur 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve donc dès demain. Salut